notre premier épisode de Stargate SG1 donc. Voilà, gros bisous et à la prochaine. Punaise, une vraie voix de puceau. Quand je pense que ça fait presque 10 ans que je fais des faux raccords Stargate. Bref, si on n'en veut pas encore pour 10 ans, je ferais mieux de m'y remettre. Salut tout le monde, nouvel épisode de Stargate Faux Raccords, et aujourd'hui on va traiter les épisodes 9 à 12 de la saison 5, et on commence sans attendre par l'épisode Traquenard. Les extérieurs de cet épisode ont été tournés comme le reste des épisodes dévoilant Tolana sur le campus universitaire Simon Fraser, comme le révèlent ces lettres sur ce mur ici. Certains étudiants et passants peuvent être vus marcher tranquillement là, alors que la panique s'empare des citoyens de Tolana. Sachez que cette scène a été tournée en réalité dans la cantine universitaire du même lieu. Dans cette séquence, on voit bien la différence d'ensoleillement entre les deux plans. Ensuite, entre ces deux-là, on voit qu'un dôme apparaît sur le toit de ce bâtiment. Le plan utilisé pour le test de l'arme des Tolan doit vous paraître familier, puisqu'il s'agit de celui qui avait été produit pour l'épisode Réaction en chaîne. Épisode suivant, les faux amis. Épisode clôturant provisoirement l'arc HN puisque Brad Wright voyait l'histoire entre la Terre et les HN se prolonger dans un troisième épisode. En effet, les HN devaient envoyer leur flotte de vaisseaux spatiaux sur Terre afin de la détruire. SG1 aurait alors tout mis en place pour empêcher cette invasion et éventuellement dévoiler le programme Stargate au reste du monde. Au sujet de mon homonyme, le petit sergent qui lit dans les pensées, a dans cet épisode des problèmes gastriques. En effet, il peut être vu buvant du café, puis un liquide dans une bouteille rose reconnaissable, celle de Pepto-Bismol, un produit contre les malaises gastriques. On aperçoit dans cette même scène Peter DeLuise derrière Carter qui consulte ses notes. Peter DeLuise d'ailleurs qui donnera sa voix dans cette scène où il informe O'Neill qu'ils doivent prendre un autre passager. The Rocketer est référencé dans cet épisode à travers le vaisseau immense qui agit comme une sorte de dirigeable. À propos du vaisseau, on remarque l'absence de l'ambassadeur et de Carter sur le balcon dans cette scène puisqu'il s'agit d'un plan réutilisé du début de l'épisode. À propos de plans réutilisés, celui-ci provient de l'épisode La clé de voûte, Carter porte un MP5 et Jackson a les cheveux longs. On remarque aussi que l'écran ici liste les objets stellaires de Messier, qui répertorie tout un tas de nébuleuses et d'amas d'étoiles. Dans ce cas, il s'agit d'un texte bouche-trou, qui permet de faire croire qu'il s'agit de données. Cette astuce avait déjà été utilisée dans l'épisode Le 5e homme, quand Carter consultait les archives. Petit détail d'effet visuel, on remarque un léger bug de la texture des chevrons dans cette scène, où les chevrons sont très effilés, et où le positionnement de la texture semble aléatoire. En VO, l'acteur qui joue le rôle de Molem a déjà doublé un Asgard, Harkon, dans Mission Soleil Rouge. Enfin, le décor rappelle celui de Ascension, qui abritait l'arme technologiquement avancée, et sera réutilisé dans l'épisode Menace. Épisode suivant, Ultime recours. Au tout début de l'épisode, on voit furtivement une troisième personne dans le poste de conduite, qui se cache ensuite. Eh bien, moi je suis un militaire sur le retour qui se trimballe avec toutes sortes de revues scientifiques. En VF, dans cette scène, O'Neill parle de revues scientifiques. En VO, il s'agit de revues National Geographic. Mais dans le script original, O'Neill devait proposer des revues érotiques. Petit détail amusant, plus tard dans l'épisode, on aperçoit une map monde National Geographic dans le bureau de Simons. L'hôpital dans lequel a été tourné cet épisode est une aile désaffectée du Riverview Sanatorium où ont été tournées d'autres séries comme X-Files. Certaines rumeurs de fantômes hantant les couloirs ont parfois été rapportées par les équipes techniques. Petite coquille ici où on lit Recorded Files avec un S en trop. Pendant le travelling dans cette scène, on aperçoit l'ombre de la perche sur le mur. Je vous repasse la scène. Enfin, on peut lire les initiales B et G qui appartiennent à William alias Bill Geretti, enfin, en tout cas je pense que c'est comme ça que ça se prononce, le réalisateur de cet épisode. Je suppose que plus tard le W ici est aussi un clin d'œil à son prénom, William. On passe à l'épisode suivant, War Home Extreme, le 100e épisode de la série Stargate SG1. Cet épisode est très particulier parce qu'il regorge de caméos en tout genre, présentant l'ensemble de l'équipe technique travaillant sur la série, ainsi que de nombreux gags et blagues internes. Pour les francophones, vous pourrez trouver un article détaillant les caméos et l'explication de ces blagues internes dans l'article à ce sujet sur le forum de Stargate Fusion. Le lien est dans la description de cette vidéo. Durant cette scène, le docteur Levant est absent derrière le colonel Danning, alors qu'ils sont assez proches sur le plan large. On aperçoit aussi le kaléidoscope qui permet de créer l'effet de lumière simulant l'horizon des événements de la Porte des Étoiles. On remarque ici le pistolet utilisé par Urgo, joué par le père de Peter DeLuise, Dom DeLuise, dans l'épisode Un étrange compagnon. Ce n'est pas le seul objet appartenant à Stargate à apparaître dans cet épisode. C'est le cas aussi d'un Asgard et d'un chasseur de la mort, mais aussi de l'arme des Bédrosiens dans l'épisode Nouveau Monde.
Le studio Bridge étant le véritable studio où est tournée la série, on retrouve des décors de Stargate SG-1 comme le vaisseau Goa'uld en construction, qui sera utilisé dans le double épisode Sans issue, mais aussi le SGC dans les scènes backstage. En effet, on aperçoit les murs bruns, l'alarme rouge, la porte blindée, etc. Dans ce plan, on voit le ventilateur qui permet de faire le vent dans la scène précédente. Côté erreur de continuité, dans cette scène, le placement des bras du régisseur autour de son panier à fruits change selon les plans. D'abord dans ce raccord où le panier passe d'entre ses mains sur son bras gauche, une nouvelle fois dans ce raccord-là. On remarque aussi que la dame à la veste orange se téléporte du fond de la scène, après du régisseur, puis encore une fois derrière Martin. Même chose plus loin où la dame rouge et le monsieur dépassent O'Neill avant de réapparaître derrière Martin. Côté référence à d'autres films, alors d'abord l'entièreté de l'épisode est un gigantesque clin d'œil à Galaxy Quest, que je vous conseille d'ailleurs. Le plan de gros 4x4 noirs dans le désert est un hommage au film Trafic, sorti quelques temps plus tôt. Je terminerai avec l'erreur qui, il y a 10 ans, m'a donné envie de faire des faux raccords Stargate. C'est sa lecture sur un forum qui a déclenché ma curiosité pour trouver toutes ces petites miettes laissées par les réalisateurs. Dans cette scène donc, quand O'Neill et Teal'c quittent Tanner et ses hommes, on peut voir à travers le corps de Teal'c le fond de l'image. Sa chemise contenait sans doute du verre, probablement supprimé en même temps que le fond vert devant lequel il se tenait. De plus, on remarque qu'il s'agit derrière d'une image fixe, le grain de l'image étant immobile et les nuages statiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour me suivre depuis tout ce temps, malgré la production fluctuante et la qualité variant au fil des années. Bon, j'espère néanmoins m'être amélioré, et je me souhaite de continuer à vous offrir de bons moments. Alors à bientôt pour un nouvel épisode de Stargate Faux Raccord.